Commandant, vous paraissez en pleine forme et pour autant, en dehors de l'hôtel du Golfe, on entend beaucoup de rumeurs par rapport à pas mal de choses. Est-ce que vous avez connaissance de ces rumeurs? Oui, ben, vraiment, je vous dis merci. J'ai connaissance de ces rumeurs qui rencontrent du n'importe quoi. Ouattara est mort, Ouattara a empoisonné le président Alassane, on l'a arrêté, Ouattara se le traite, celui qui a trahi pour le président Gbagbo, l'ex-président Gbagbo. Mais tout ça, vous savez, quand tu fais peur, on rencontre beaucoup de choses sur toi. Et mon grand-père me disait, quand tu es important de la vie, il faut qu'on parle de toi. Vous êtes inquiet d'une éventuelle attaque? Moi, inquiet, je ne connais pas d'inquiétude dans une attaque. Chez moi, je suis prêt à tout. À chaque moment, quand on nous dit qu'ils vont nous attaquer au golf, ils vont nous attaquer depuis ça fait 3 mois. Il n'y a pas un jour où ils ne disent pas qu'ils vont nous attaquer. Et nous, on veut en découdre maintenant une fois pour de bon. Ouais. Ben, on veut aller au front. Ils veulent la guerre, on va le faire. On est prêt pour ça. Ça fait 8 ans qu'on est dedans. Nous ne sommes pas des novices qu'ils ont pris en une semaine pour entraîner et qui vont avoir peur. Vous savez, chez nous, il y a un proverbe africain qui dit un enfant qui est né sous le tonnerre, ce n'est pas les barrissements d'un lion qui vont l'effrayer. Ce prétendu commando invisible d'Abobo, pour beaucoup, ce serait certains de vos hommes. Mais si c'est nos hommes, moi je trouve ça normal. Il faut qu'ils défendent le peuple. On tire sur eux chaque jour que Dieu fait, des gens sans armes, et l'eau ne peut pas les protéger. Donc il faut qu'on quand même on trouve quelqu'un pour les protéger. Et je trouve que ces commandos invisibles le font très bien. Et moi-même, si je pouvais, je verrais comment je peux les renforcer même encore pour mieux défendre la population. Vous connaissez des éléments de ce commando invisible? Ce que si je ne connais pas, mais je ferai tout possible pour les connaître et les renforcer comme il se doit. Parce que la population a le droit de vivre, elle a le droit de manifester. Mais même pour un simple meeting, il faut tirer sur des civils à ce moment où on va. Et le président Gbagbo est en train de rendre la population ivoirienne très violente. Et elle répond aujourd'hui à la violence qu'il les impose. Mais vous n'allez pas me dire, quelqu'un qui s'assoit devant sa porte, on vient dans une voiture 4x4, on rafale sur eux comme ça. Ce n'est pas des animaux. Même aujourd'hui, pour tuer un animal, quand même, tu réfléchis 2 fois. À faute de raison, un être humain qu'on tue comme un mouton ou un poulet et puis on passe. Non. Gbagbo partira ou Gbagbo trouvera un accord avec Alassane Ouattara? Jusqu'à ce niveau, il n'y a plus d'accord. Vous va aller trop loin pour trouver d'accord. Qu'est-ce que vous allez faire? Il doit partir. Comment il partira? Mais il partira par la violence. Ouais. Ils nous ont exposé la violence, on va répondre. Nous ne sommes pas des famillettes. Nous avons pris 60% du territoire pendant 8 ans. Et ça ne nous effraie pas. C'est une fierté? C'est une fierté. Parce qu'on veut l'égalité et la justice dans ce pays.